primitive. Les apôtres et les prophètes ont compris ces choses, ils ont marqué leur temps, alors pourquoi pas toi qui as le Saint-Esprit en toi et qui as le nom de Jésus qui est une arme plus puissante qui peut changer ta vie. Toi qui as accepté Jésus-Christ, la maladie doit t'obéir, le chômage, toutes sortes de blocages, la stérilité, la pauvreté, tous ces maux doivent t'obéir. Parce que devant le nom de Jésus tous les genoux fléchissent. Les démons ne leur ont pas obéi parce qu'ils ont chassé les démons au nom de Jésus que Paul prêchait, or ce Jésus-là n'était pas leur Jésus. Actes 19, 13 à 16. 13 Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » 14 Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. 15 L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » 16 Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Le fils de Séva n'était pas des païens, mais de Lévites qui n'avaient pas Jésus dans leur vie. Les démons leur ont posé une question, « Nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul, mais et vous? Qui êtes-vous » Aujourd'hui chaque chrétien doit se poser cette question, qu'est-ce que les païens, les ténèbres pensent de lui? Les démons le considèrent-ils? Car si les démons ne te considèrent pas, c'est que tu n'es pas réellement enraciné en Jésus-Christ. Cela parce que Jésus n'est pas dans ta vie. Les démons peuvent te frapper quand ils le veulent, ou ils le veulent parce que Jésus n'est pas en toi. Je veux te dire, toi qui m'écoutes, que tu es un Dieu. Je n'ai pas dit que tu es semblable à Dieu. Tu es précieux aux yeux de ton Père céleste. Car ton Père céleste t'aime plus que tout ce qu'il a créé. Voilà pourquoi le diable te combat parce qu'il est jaloux de toi, il te crée beaucoup de problèmes afin que tu te décourages de suivre Jésus. Jésus n'a pas eu honte de te dire que vous avez le même Père lui et toi, Jean. Je vais te dire une chose, Dieu n'a pas créé le souffle de vie que tu as, tu es sa semence, Dieu a créé le corps de l'homme avec ses mains en utilisant l'argile. Il a fait sortir son souffle, qu'il a mis dans tes narines, le souffle qui est en toi est une partie de lui et qui est sa semence. Ce souffle qu'il a mis en toi fait de toi un esprit, et l'argile qu'il a utilisée fait de toi un corps. Le souffle de Dieu en toi fait de toi l'être suprême de toute sa créature. Jésus dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli est comme son maître. Cela signifie que tous les miracles que Jésus a faits sur la terre, tu peux le faire aussi au nom de Jésus, car le nom de Jésus est une clé pour toute personne qui a accepté Jésus sincèrement, et ça ouvre partout où le diable a fermé. Ne cours pas chez les féticheurs, parce que le diable n'a rien, il ne crée rien, il utilise seulement ce que Dieu a créé, ce que Dieu t'a donné pour te faire croire que c'est lui qui t'a donné. L'histoire à nouveau, Jean. N'écoute pas les murmures, les moqueries, les railleries, les insultes des gens par rapport à ce que tu vis. Ces choses peuvent se produire dans ton église, au sein de ta communauté. Souvent le diable utilise ces gens pour te décourager afin que tu n'arrives pas là où Dieu veut que tu arrives. Tu peux tout rater sur la terre, mais ne rate jamais le paradis, c'est la meilleure bénédiction que Dieu te réserve, toi qui m'écoutes. Témoignage. Je vais te rendre ce témoignage pour te dire, toi qui as accepté Jésus, tu es différent de autres. Un jour, assis dans le lieu où je travaille, et cet espace peut compter environ 1000 magasins, un matin il y a eu un jeune garçon parmi mes voisins qui est venu me voir. Il m'a dit, vieux père, tu sais, un jour le matin, j'ai failli te tuer dans ton magasin, et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu veuilles me tuer? Et il répondit, te souviens-tu du jour où tu me parlais de Jésus?
Et tu m'as raconté une histoire d'une fille que tu as attrapée dans ton magasin et qui est née avec un gros serpent. Je lui réponds: oui, je me souviens de t'avoir raconté cette histoire. Il dit: ce jour-là je voulais te montrer que tu n'es rien et que Jésus que tu pries est petit devant moi. Il ajouta: je suis sorti de mon corps et je suis venu dans ton magasin pour t'étrangler. Sur le plan spirituel, quand je me suis approché de toi pour t'étrangler, un feu se déclenchait de ton corps, j'ai fui, si ce feu m'avait touché je serais mort. Il termina ses propos en me disant: vieux père, fais attention, nous les sorciers qui sont dans cet endroit, nous te guettons, nous ne voulons pas de toi dans cet endroit, un endroit qui comptait plus de 1000 magasins et des étalages de produits vivriers. J'ai demandé à ce jeune: je vous ai fait quoi? Il répondit: nous tous ici nous nous ressemblons sur le plan spirituel, toi tu es différent, ta présence nous gêne ici, nous voulons que tu quittes ici. Et il ajouta: la majorité des magasins que tu vois ici, abritent des fétiches. J'ai compris que la prière que je fais chaque matin portait: Dieu m'exauce chaque matin. Quand je mets mes pieds devant mon magasin, je proclame: toi l'homme fort de cet endroit, vous les sorciers de cet endroit, et tous les fétiches qui règnent dans cet endroit, sachez que c'est moi qui règne dans cet endroit, alors je vous désarme au nom de Jésus. Car il est écrit: tout lieu que fouleront les plantes de mes pieds me sont donnés. Notez bien, l'Afrique de l'Ouest est une zone où les gens sont beaucoup possédés, et les gens aiment les fétiches comme on boit de l'eau. Voici des signes qui démontrent qu'une personne est sorcière. 1. L'impolitesse. 2. Le mensonge. 3. La prostitution. Ces 3 choses sont fréquentes en Afrique de l'Ouest. Ces choses règnent en Afrique de l'Ouest. Il faut savoir, toi qui as accepté Jésus-Christ, tu es différent des païens, différent des autres. Tu es protégé par le feu du Saint-Esprit. Ils peuvent se soulever contre toi mais tu les vaincras parce que tu es la semence de Dieu sur terre au nom de Jésus. Sois positif dans tes pensées, car ta parole peut tout changer dans ta vie, comme détruire ta vie aussi. Ne cherche pas des féticheurs car ils sont associés à Satan pour te combattre. Les ennemis de l'homme sont le diable, les féticheurs et les sorciers. Quand ces gens te combattent, tu dois fuir et te réfugier auprès de Jésus car c'est lui la personne que craint le diable et ses acolytes. As-tu déjà entendu un féticheur faire des incantations au nom de Jésus? Ils ne peuvent pas car le nom de Jésus est un nom devant lequel tous les genoux doivent fléchir.